Bonjour à tous. Alors voilà, nous rentrons de un mois en France et après ce mois, nous avons eu de très nombreux contacts et prises de rendez-vous à notre retour pour des projets de clients aux États-Unis, soit entrepreneurs, soit entreprises qui souhaitent s'installer aux États-Unis. Il y a quand même pas mal de points communs à tout ça et j'aimerais en profiter pour faire un petit point très rapide. Alors, entreprendre aux États-Unis, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et vraiment, notre idée, c'est de dire il ne faut pas se mettre des lunettes roses pour vivre son rêve américain. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des plus, il y a des moins, il y a des avantages, il y a des inconvénients. En avantage immédiat, ce que je vois, c'est qu'effectivement, entreprendre aux États-Unis, il y a moins de formalités. On a un territoire absolument gigantesque, donc quand le succès est au rendez-vous, le succès peut être très important. Le principe des États-Unis, généralement, c'est quand ça marche à un endroit, on réplique à un autre, c'est un peu le principe des franchises. Une fiscalité plus douce, surtout en Floride. On a moins de charges sociales. Il y a beaucoup moins de réglementations contraignantes. Ne serait-ce que la comptabilité est plus simple. Donc pour moi, entreprendre aux États-Unis, c'est très agréable. Quand on a été entrepreneur en France et qu'on entreprend aux États-Unis, généralement, il y a un certain soulagement sur un certain nombre de points. Par contre, il ne faut pas se cacher non plus les éléments délicats. Premier élément, c'est hyper concurrentiel. C'est-à-dire que pour chaque business, vous avez, à mon sens, plus de concurrents qu'en France, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. On peut créer un business ici avec assez peu de cash, et démarrer sans avoir effectivement tout ce qui était un avantage au-dessus, moins de formalités, fait que par contre, c'est beaucoup plus dynamique, donc beaucoup plus concurrentiel. Bon. L'autre élément, le système bancaire prête très peu. Donc si vous avez un business qui génère du besoin de cash, vous avez besoin de matériel, etc., il faut avoir du cash devant soi. Même chose pour le temps de démarrage. Si c'est une création que vous faites plutôt qu'une reprise, il faut avoir le cash pour faire face au démarrage. Les business américains sont beaucoup plus créés sur les fonds propres, dont par exemple le fonds propre familial, ce qu'on appelle la love money ici, sont beaucoup plus créés sur les fonds propres que sur le crédit. Il n'y a pas d'aide, il y a zéro aide de qui que ce soit. En France, on entend parler de ces fameuses entreprises qui sont créées où le dirigeant, étant au chômage, peut gagner encore du revenu pendant X années de son chômage. On n'a rien de tout ça ici. Il y a zéro aide. Un des points les plus lourds, les salariés. Les salariés, ils n'ont pas de contrat. En Floride, on est dans un état at will, dans beaucoup de at will, à volonté. C'est le cas dans beaucoup d'états. Ça veut dire qu'ils peuvent vraiment partir du jour au lendemain. Et on l'a vu. Ils peuvent partir parce que tout à coup ils ont une offre ailleurs, ils peuvent partir parce que leur conjoint part ailleurs, ils peuvent partir parce que l'entreprise a été reprise, votre style de management leur plaît pas, ok, au revoir. Et ils sont plus là le lendemain. Le lendemain, c'est vraiment le lendemain, c'est pas 15 jours après. En théorie, ils sont censés faire 15 jours, c'est une pratique, c'est pas dans la loi. Dans la pratique, ils ne les font jamais les 15 jours. Nous, on a eu des clients qui ont reçu un texte le dimanche soir de salariés qui leur dit « Demain matin, je ne suis plus là ». Dans les éléments aussi, il y a des horaires sans limite, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de business qui travaillent 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, des clients ultra exigeants. Ici, la satisfaction client, c'est vraiment hyper important. Alors, assez souvent, on me dit, oui, mais ce que tu dis, c'est pareil en France, ou c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Suisse, c'est pareil en Europe. Oui, c'est vrai, mais très clairement, sur les derniers points que j'ai évoqués, c'est pareil, mais en plus important, en plus dur. Donc, il faut y être préparé. Alors pour moi, les impératifs qu'il peut y avoir, d'abord c'est idéalement d'avoir été entrepreneur avant, c'est-à-dire d'avoir le sang-froid de l'entrepreneur, de savoir que ça peut arriver, et donc de savoir pivoter au cas où, d'avoir du cash, ça c'est clair, d'avoir du cash devant soi, parce que des imprévus, il y en a, pas toujours bon, donc avoir du cash devant soi pour faire face en cas de quelque chose qui n'avait pas été anticipé, d'avoir des plans B. Et si ça marche pas, voilà ce qu'on fera. Si ça marche pas, voilà ce qu'on fera. Et dernier point sur lequel j'insiste souvent, moi, c'est de partir sur des modèles éprouvés.
Tout ce qui est nouveau, pour moi, c'est risqué. Régulièrement on me dit oui, alors les Américains ils vont adorer, voilà j'ai ce concept là, il marche super bien à tel endroit, les Américains vont adorer. Ça se décrète pas, hein. Des concepts qui marchent en Europe et qui se plantent lamentablement, qui se plantent complètement aux États-Unis, j'en ai vu un certain nombre, hein. Donc ça ne se décrète pas le succès. Les goûts des Américains sont différents des goûts des Européens. À aucun moment un nouveau concept vous pouvez être sûr que ça fonctionnera. J'aime bien les franchises pour ça. Se caler sur une franchise américaine qui a démontré que son concept fonctionnait, qui a les process en place, la communication en place, c'est un plus. Alors la franchise, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'allais dire, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. J'ai quand même vu, dans les réussites que j'ai vues, j'ai quand même vu plus de gens réussir dans des franchises qu'à l'extérieur. En tout cas pour les projets que je qualifierais de modestes, c'est-à-dire les projets en dessous de 200 000 $. On intervient de moins en moins on n'intervient plus pour les projets en dessous de 150 000 $ et de moins en moins pour les projets de moins de 200 000 $, surtout s'il y a une famille qui est impliquée. Voilà, j'ai essayé de faire très très court. Ces interviews lors de mon retour font que je pense pas mal de remettre un petit peu tous ces éléments-là en tête.